Bonjour Eric. Bonjour. Ravi de te retrouver après nos nombreuses rencontres au sein du groupe de travail Média Courrier et Transformation Numérique. En quoi les enjeux du média courrier sont importants aujourd'hui? Pour moi, il y a deux enjeux qui sont en fait des évidences. Première évidence, c'est que le média courrier pèse encore quasiment un quart des dépenses nettes de communication des annonceurs. Donc c'est un sujet vraiment incontournable. Deuxième enjeu, c'est le positionnement du courrier dans le quotidien des Français, je parle du courrier commercial, puisqu'on s'aperçoit que 93% des Français lisent du courrier publicitaire chaque semaine. Donc on est encore sur un mass média. Donc un enjeu économique évident et un enjeu d'usage des consommateurs. Et là encore, ce sont deux évidences qu'il faut mettre au cœur de nos préoccupations. Le 8 juillet prochain, nous nous retrouverons sur un thème central qui est le média courrier et le digital, transformation et émulation. On ne peut plus parler uniquement du courrier seul aujourd'hui. Quelle est sa place donc dans l'environnement global de la communication? On voit justement des acteurs digitaux, et quand même le premier acteur digital qui est Google utilise régulièrement en B2B du courrier auprès des nouvelles entreprises pour les faire venir à AdWords. Et rien que ça, c'est un exemple en soi où on voit bien que le tout digital a ses limites, mais de même qu'un tout courrier aujourd'hui a ses limites. Donc on est vraiment dans un écosystème où il faut trouver le juste équilibre entre l'usage des consommateurs, la nécessité de les toucher en multicanal, et donc digital et courrier, on est en plein dans l'air du temps. On parlait d'usage côté consommateur, on aura un volet balmétrie, la mesure d'audience du média courrier qui est porté par l'interprofession et auquel est associé l'Observatoire depuis l'origine. Mais vous verrez que balmétrie, c'est aussi la mesure bien sûr centrée sur le courrier, mais avec les usages de consommation des autres médias, dont le digital. On veut aussi avoir un regard international. C'est un peu une première à l'Observatoire de regarder les pratiques et les comportements d'autres pays, européens plus particulièrement. Et je crois que c'est grâce à toi, puisque tu nous as fait venir donc IPC, qui regroupe l'ensemble de ces grands acteurs donc internationaux. Deux mots peut-être sur leur rôle? Oui, en fait, IPC, c'est une association qui regroupe de nombreux acteurs postaux dans le monde entier. Et il est évident qu'aujourd'hui, cette transformation courrier et digital, elle est vécue, elle est subie, mais elle est aussi animée, ça dépend des situations, par tous les acteurs. Et donc l'idée, c'est d'avoir en 20-30 minutes un panorama justement des initiatives qui associent le digital et le courrier. Alors, un point important, de très belles innovations donc, seront présentées, parce que là aussi, on voit qu'on innove. Et on voit que ce mix entre le digital et le courrier fonctionne merveilleusement bien. On n'est nullement en opposition, mais en parfaite synergie et en parfaite, je dirais, complémentarité d'action et d'efficacité. Comme toutes les rencontres depuis maintenant près de 2 ans de l'Observatoire, ce pitch innovation, il est indispensable. Et on aura justement une montée en puissance des sujets où, comme on le disait, on part de l'économie du système et on finit sur l'innovation, mais vraiment des innovations de réconciliation. Parce que le consommateur, lui, il utilise tous les canaux, il se lève le matin avec la radio, il va se coucher avec la télé, et entre deux, il aura ouvert sa boîte aux lettres, il aura utilisé sa tablette, son smartphone ou un ordinateur fixe. Donc, ces innovations, elles sont vraiment là pour montrer que elles irriguent tout l'écosystème et qu'il n'y a absolument pas d'opposition. Il faut toujours avoir le consommateur au centre. Et vous verrez qu'il y a des choses étonnantes, des choses audacieuses et qui sont là et qui contribuent à la réinvention du courrier, mais un courrier qui est vraiment parfaitement intégré dans l'univers du numérique. Le 8 juillet, digital, courrier, émulation, transformation, venez nombreux. Absolument. Et puis je crois que c'est aussi un espace de networking, comme toutes les rencontres de l'Observatoire. Et justement, à travers les moments de pause, c'est aussi un moment pour échanger avec les speakers, avec les confrères, avec des concurrents. Mais c'est aussi ça l'Observatoire, c'est cette richesse qui permet de construire l'avenir. Et puis, comme nous le disons toujours, signer des bons de commande auprès des innovateurs parce qu'ils ont besoin de chiffre d'affaires, ils ont besoin de grandir. Et je crois que le média courrier et la transformation numérique leur permettent aussi de pouvoir parfaitement s'exprimer.